Donc les personnes qui vibrent le plus haut vont constamment attirer d'autres personnes qui vont se mettre ensemble pour essayer de te rabaisser. Et tu dois comprendre que la fréquence que tu émets met certaines personnes très mal à l'aise. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes ne sont même pas forcément mauvaises. C'est juste que tu fais ressortir le pire en elles, c'est fou, tu les fais presque bugger en temps réel. Et elles font ça parce que c'est un mélange de jalousie et d'envie. Elles pensent que tu te crois supérieur ou arrogant. Alors elles veulent te ramener à leur niveau. Parce que les humains ont cet ego qui leur dit qu'ils doivent être meilleurs que les autres. Et comme ces personnes te mettent sur un piédestal dans leur tête, elles pensent qu'en te diminuant ou en t'ayant sous leur contrôle, elles se sentiront mieux. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Si tu ne fais pas un vrai travail intérieur pour élever ta fréquence, tu finiras par te sentir mal après ce petit pic de dopamine obtenu en essayant d'humilier quelqu'un. Ce n'est pas toi le problème, c'est les autres. Et si tu les confrontes, ils essaieront de te faire douter de toi. Donc avance en connaissance de cause. C'est bien beau de vouloir aider tout le monde, mais toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant toute évolution, il faut une position initiale, et cette position initiale, c'est toi. Tu veux développer une richesse extérieure, commence par développer une richesse qui est intérieure. Lorsque j'ouvre cette chaîne, le cercle, il faut d'abord que je me développe. Mais c'est des années d'expérience, de développement, de lecture, de compréhension, de lecture du monde, de compréhension du monde, de compréhension de moi-même, de pénétration dans mes névroses, de mon monde douloureux. Tout ça, c'est ce que le collectif ne voit pas. J'avais une personne qui me disait que les gens intelligents paraissent comme des gens qui ne font rien, des gens fainéants. Alors on les voit obtenir des résultats sans qu'ils aient bougé le petit doigt. Alors ça frustre beaucoup de personnes. Alors on prétend qu'ils sont fainéants ou qu'ils ont eu de la chance. Qu'ils ont eu de la chance. C'est pas la chance, mon pote. Tout ce travail que tu ne vois pas, c'est ce qui produit du résultat. Alors les gens pensent qu'il suffit d'être dans la parlotte, parce que la majorité des gens, lorsque vous êtes dans les repas de famille, dans les cercles sociaux, ça parle. Et vous ne vous êtes pas rendu compte que tous ces gens qui blablatent, souvent ils n'agissent pas d'ailleurs, tous ces gens qui blablatent n'obtiennent pas forcément des résultats intéressants. Toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut se faire plaisir. Par exemple, vous voulez plaire. Pour plaire aux nanas, parce que ça ne sert à rien de courir après les nanas si tu ne plais pas. Et si tu cours après les nanas, c'est que tu ne leur plais pas. Maintenant, il faut savoir attirer. On n'attire pas avec du vinaigre les mouches. Donc, pour comprendre ça, il faut te comprendre. Il faut comprendre aussi ce que tu suscites chez les autres. Il y a 3 piliers fondamentaux pour attirer. Premièrement, le physique. En fait, c'est tout ce qui a trait au sens. Il y a le physique, tu as l'odorat, et un bon parfum. N'hésite pas, mets de l'argent dans un parfum de niche, dans quelque chose qui fasse que... C'est comme ça qu'on va te retenir. Le regard, le nez, l'oreille, ce que tu dis, ta manière de le dire surtout. Une fois que tu allies ces 3 piliers-là, il te sera plus facile de faire en sorte que tu attaches quelqu'un, que quelqu'un s'attache à toi. Tu loupes un de ces piliers, parce qu'on parle rarement de l'odorat, sans pour autant vouloir dire que tu pues. Non, quand je parle de l'odorat, c'est si tu sens rien, tu perds un peu. Tu perds quelque chose. Tu la rends beaucoup moins addictive. Lorsqu'elle sent ton odeur quelque part, elle se rappelle de toi. Et lorsque tu négliges même ce petit détail qui a l'air insignifiant, tu dis c'est la même personne, et tu la perds. Sans qu'elle sache pourquoi elle est partie. Elle ne sait même pas pourquoi elle est là. C'est des petits détails comme ça. La nourriture que tu choisis, c'est important. Parce qu'entre ingurgiter un fruit et de la pâtisserie bien grasse, c'est pas la même chose. Pourtant, tu as ingurgité quelque chose, tu as produit, à travers ta mâchoire, à travers ton intestin, tu as produit le même mécanisme, mais en réalité, c'est pas la même chose. L'un produit des effets bénéfiques pour ta santé, bénéfiques pour ton teint, bénéfiques pour pas mal de choses, alors que l'autre ne produit que des effets négatifs pour toi, négatifs pour ta santé, négatifs pour ton poids et consort.
Pourtant, tu as fait la même chose. Toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Trouve les moyens de bien te nourrir, trouve les moyens de bien t'apprêter, de sentir bon, d'avoir de beaux textiles. Mais sois égoïste. L'erreur que l'on fait souvent, c'est de faire dans la charité. C'est d'avoir pitié. C'est de penser aux autres et croire qu'on est une bonne personne. Penser aux autres avant de penser à soi-même. C'est une erreur. Sois égoïste. Alors bien entendu, les gens parlent. Lorsque vous allez, peu importe où vous allez d'ailleurs, mais ce qui est assez flagrant, parce que c'est visible dans les salles de sport, peu importe le sport que vous pratiquez, il y aura toujours ceux qui parlent. Et lorsque vous observez ceux qui parlent, en général, ce ne sont pas ceux qui pratiquent. Moi, quand je boxais, à l'époque, on était dans une salle assez conventionnelle, où il y avait 5%, voire moins, de compétiteurs. Mais le compétiteur, en général, il ne parle pas beaucoup. Il est là, il met son sac, il est carrément dans son coin. Et lorsqu'il y a des cours collectifs, comme moi, c'était pas mon délire. Les cours collectifs, c'était pas mon délire. Moi, j'ai beaucoup évolué dans la solitude et dans l'approche avec des gens qui étaient comme moi, qui étaient solitaires, qui montaient pour un sparring ou qui s'entraînaient dans leur coin. C'est avec eux que j'ai beaucoup évolué. C'est par l'esprit que j'ai évolué. C'est pas dans les cours collectifs où on est à plusieurs. Sans cracher dessus. Il faut passer par là. Il faut passer par là, un peu comme l'enfant qui a besoin de faire des petites choses. Mais à un moment, tu dois trouver ta propre identité, ta propre voie. C'est là que tu évolues le plus. Connais-toi toi-même. Il y a des gens qui n'iront jamais jusque-là. Il y a des gens qui veulent rester dans la façade. Et ces gens qui restent dans la façade, ils sont similaires à ceux que j'ai observés dans les cours collectifs. T'en avais même qui me regardaient chaque fois que je montais. Ils avaient l'impression peut-être que j'étais une terreur. Et donc, ils filaient toujours des conseils à mon adversaire. J'ai dû en reprendre un, lui demander qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il a un problème ? Il a commencé à détourner le regard. Vous voyez, le collectif, c'est ça. Donc, soit vous appartenez au commun, ceux qui blablatent sur les autres, et plus particulièrement ceux qui ont du potentiel, ceux qui parlent dans le dos de ceux qui ont du potentiel. Soit vous appartenez aux champions, ceux qui y vont. Peu importe qui gagnent ou qui perdent, il y a ceux qui y vont et ceux qui n'y vont pas. Il y a ceux qui agissent, il y a ceux qui parlent. Toute charité bien ordonnée commence par soi-même, je vous dis. Soyez putain d'égoïstes, surtout lorsque vous êtes de ceux qui y vont. Si vous êtes de ceux qui restent, parlez avec les autres, parlez charité avec les autres. Soyez dans le jugement avec les autres. Lui, c'est une bonne personne, lui, c'est une mauvaise personne. Soyez dans les repas de famille. Soyez dans les collectivités, dans les amitiés fake. Soyez dans ça. Si vous n'agissez pas, soyez dans ça, parce que vous avez tout à gagner. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui sont dans ce type de réalité. Ne prenez pas pour ami n'importe qui. Tout le monde n'a pas votre nature. Moi, je me souviens, j'ai des personnes qui me côtoyaient et qui commençaient à parler comme moi, s'habiller comme moi. Et après, le mec, il veut carrément ce que tu possèdes. Il veut se nourrir avec tes pains, il veut niquer la gonzesse que tu niques, parce que c'est toi qui la niques. Et des fois, il est même en compétition avec toi, en secret. Parce qu'au final, quand il ne peut pas devenir toi, qu'est-ce que tu crois qu'il va tenter de faire ? Il va tenter d'essayer de t'amoindrir afin de pouvoir justifier son existence pittoresque. Toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Soyez putain d'égoïste. Ça ne veut pas dire que vous ne pensez pas aux autres. Ça veut dire que les autres viendront plus tard. C'est comme un patriarche. C'est comme un Dieu. Est-ce qu'on demande à Dieu comment il va ? Qui a demandé une fois à son père comment il allait ? Pourtant, il s'est sacrifié pour toute la famille. Par contre, pour la matriarche, là, ça y va. Et c'est elle qui pleurniche encore derrière. Je me suis sacrifié pour les enfants. La plupart sont des salopes qui ont juste écarté leurs jambes. Donc soit vous êtes dans votre féminin, le féminin c'est le social, c'est avec le collectif.
Pourquoi les femmes sont lâches? Pourquoi les femmes ne supportent pas lorsqu'il y a de la confrontation? Parce qu'elles ont une génétique historique qui ne les a pas préparées à ça. Vous devez accepter la solitude. C'est tout ce que vous avez. Ne demandez pas à ce qu'on ait pitié de vous, à ce qu'on vous aime, à ce qu'on vous comprenne. Ça n'arrivera jamais. Aucune femme ne vous comprendra jamais parce qu'elle ne vivra pas ce que vous vivez. Elle attend de vous à ce que vous soyez à la hauteur des événements. Et souvent même, elle se trompe. Elle favorise le bouffon sur celui qui a une réelle intégrité. Elle favorise le prétendu bad boy, le méchant sur le juste et celui qui est intègre. C'est beaucoup plus difficile à soutenir un gars comme ça. Et puis derrière, il n'y a pas la promotion ou le succès lié à la vertu derrière un gars comme ça. Il n'y a rien à gagner. Et donc on vous laisse tomber. En plus vous avez de valeur, en plus on vous laisse tomber. C'est comme ça. Donc, le seul moment où vous pouvez acquérir de la force, c'est dans la solitude. Un homme se renforce dans la solitude, là où une femme se détruit. Donc, bien entendu, on est dans un système aujourd'hui où les femmes n'ont plus besoin d'être en couple. Et je pense même qu'il y en a certaines, c'est même plus leur délire. Et qu'il faut l'accepter, tant mieux pour elles. Tant mieux pour vous, ça vous fait un fardeau au moins. Prenez vos forces, récupérez-les, et vous verrez que ce sont les nanas qui vont venir vers vous. Je vous assure, c'est souvent lorsqu'on a lâché un fardeau. Un fardeau, c'est quoi? Par exemple, vous êtes dans une relation toxique. Vous courez après une nana, vous essayez peut-être de la changer. Vous avez le syndrome même du médecin ou de l'infirmier, pardon. Elle vous méprise, elle vous parle mal, et puis à un moment, vous craquez. Ça vous fait mal, ça vous déchire le cœur, mais vous lui cédez, donc ça... Vous lui cédez sa personne, vous la cédez à n'importe qui. Voilà, vous acceptez. Pas te faire niquer par tout le quartier, et puis voilà. Puis vous vivez autre chose, vous allez vers vous-même, vous retournez vers vous-même. Et puis vous vous rendez compte qu'en réalité, les opportunités sont multiples. Il y a des gens qui vous aiment. Alors que vous allez vers des gens qui vous déprécient, que ce soit en amitié ou en amour. Vous êtes patient. Vous prenez sur vous-même pour soigner une relation qui, de toute manière, ne va que dans un seul sens. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez peur de vous retrouver seul avec vous-même. Vous ne vous aimez pas assez. Vous n'avez jamais appris à vous aimer. La plupart d'entre nous, surtout dans les communautés afro, on a grandi dans la collectivité. Mais indépendamment de cette collectivité, comment on va, nous, Qui nous pose la question? Et d'ailleurs, souvent, on est tellement dans l'immobilité de la collectivité que même si quelqu'un n'est pas à sa place, on est content tant qu'il appartient à la collectivité. C'est pour ça que personne n'émerge. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas voir quelqu'un émerger. Pour qui il se prend, lui? C'est comme ça qu'on raisonne. Mais de manière extérieure, de manière sociale, on paraît bien éduqué, tout ça. C'est nègre. Mais il n'y a jamais de tueurs, il n'y a jamais des gens qui sortent du lot, il n'y a jamais de grande vision pour le collectif, parce que ça passe par l'individuation. Ça passe par un individu qui s'élève. Vous allez dans la plupart des gens qui ont marqué leur temps et leur histoire, ce sont des individus qui s'élèvent pour la collectivité et pour la nation. Et ce sont ces individus-là qu'on étudie dans les cours d'histoire. Dans les cours d'histoire, on va te parler de Napoléon, je ne sais pas qui. On va jamais te parler du guignol, là, qui était seul dans son coin et qui était le mec le plus sympa de son quartier. On n'en a rien à péter. Mais il n'y a que chez nous où la collectivité compte. Et donc, on n'a pas de héros, on n'a pas de référence. On est content d'aimer les bonnes femmes de notre entourage et d'être de bonnes personnes, sociales, tout ça. On est pressé d'aller se marier, payer des dots à des prix faramineux, alors qu'on n'a même pas de quoi prévoir demain.
D'ailleurs, demain, on n'y pense même pas. Soyez putain d'égoïstes. Pensez à vous-même, renforcez vous-même. Et lorsque vous aurez tellement de force, que vous ne saurez plus quoi faire de ces forces, eh ben vous dispatchez ces forces, vous les donnez. Et c'est alors que vous pouvez fonder un foyer. Et vous allez vous éparpiller alors que vous-même, vous n'êtes pas complet. Vous-même, vous n'êtes pas au top. Et les gens autour de vous, bien sûr, qui vont vous influencer dans cette voie. Parce qu'ils font partie du collectif, de ceux qui n'agissent pas, de ceux qui parlent des autres. Ils ne veulent pas avoir à parler de vous en bien, vos proches. C'est faux cul. Là. Ils ne veulent pas avoir à parler de vous en bien. Ils veulent parler de vous comme quelqu'un de lambda. Ils veulent parler de vous comme ils parlent d'eux, de cette collectivité. Ils ne veulent pas que vous sortez du lot dans ces communautés afro-là. Avec ces mamans-là, les plus médiocres de l'humanité. 24/24 à l'église, à écouter des pasteurs, leur bourrer le mou. Elles se font même pas laver le cerveau, elles aiment ça. Parce qu'il y en a qui vont dire, elles sont aliénées. Non, elles sont pas aliénées, elles aiment ça. Ça fait partie d'un cirque général, d'un théâtre auquel elles participent. Il n'y a pas d'aliénation. Au contraire, l'éveil de conscience, c'est ce qui les fait horreur, parce que ça leur rappelle qu'elles n'ont aucune singularité. Et il faut voir ça, parce que c'est douloureux de le voir, parce que c'est une réalité qui nous appartient, qui est le propre même de notre environnement familial, amical et consorts. Donc sortir de ça, c'est quoi ? C'est s'isoler. Ça fait flipper beaucoup d'entre vous. C'est pourquoi vous préférez rester dans le groupe de catins, fiottes. Et à un moment, il faut avoir le courage d'y aller, malgré les jugements. Parce qu'il y en a beaucoup qui jugent, il y en a beaucoup qui sont forts. C'est pour ça que moi, je prône la solitude, parce que cette solitude, ça va vous empêcher d'avoir le jugement de valeur de gens qui rentrent dans votre vie pour vous espionner, pour émettre des jugements et pour les dispatcher à tout leur entourage, pour vous faire perdre en force et en énergie. Parce que quand ça blablate là, c'est toujours des gens de votre entourage qui ont laissé courir des bruits, qui ont produit des fuites et qui ont donné aux autres l'occasion de pouvoir agir ou parler mal de vous. On est dans des communautés où les nanas nous disent oui, les femmes afro, c'est à cause des hommes noirs si on parle mal de nous. On est dans des communautés où c'est les femmes qui demandent à être portées au nu. Mais où sont vos héros ? Et on oublie tout ce qui est Lumumba, on oublie tout ce qui est Sankara, on oublie tout ce qui est Marcus Garvey, tout ça. Mais putain, c'est quoi ça ? Et après on s'étonne, les petits n'ont aucune référence, ça dérange personne. Ils sont faibles, ça dérange personne. Et puis, le pire, ce sont ces petits frères qui grandissent avec des grandes sœurs, ou ces petits gars qui grandissent dans des familles monoparentales avec juste la bonne femme, et ils finissent par être les gardes du corps des bonnes femmes, ils finissent par basculer dans l'énergie féminine, ils finissent par défendre toutes les conneries des bonnes femmes, alors que leur rôle initial, normalement, ça devrait être de les recadrer lorsqu'elles dérivent, parce qu'elles sont, en général, émotionnellement instables. Et du coup, chaque fois dans leur propre relation maintenant, on les qualifie de good guys, de mecs ennuyeux. Mais ça ne dérange pas les salopes de leur entourage qui les ont formés comme ça. Sans compter les gars qui sont facilement manipulables et qui n'ont aucun principe. Ne mettez jamais dans votre équipe un mec qui cherche l'aval, la validation des nanas. Quelqu'un qui ment avec elles. Quelqu'un qui ment pour leur plaire. Quelqu'un qui, lorsque vous êtes avec lui, parce que moi j'ai vu ça dernièrement, commence à dire, ouais, nous on est comme ci, comme ça, nous, on a toujours, voilà, nous, on est trop fort, nous on a le sens de l'humour. Chaque fois qu'on est ensemble, laissez tomber les meufs, on est trop fort. Ah, ce genre de guignol là. Et puis ça marche bien avec les nanas. Ah, vous êtes comme ça, vous êtes tous les deux là. Alors moi je suis comme, mais pourquoi t'as besoin de faire ça ?
Mais lui, c'est sa stratégie et ça marche. Hein. Moi, j'en ai été témoin, ça marche. Il a besoin de faire ça, le gars. Alors que si vous prenez soin de vous, vous allez attirer par votre énergie. Vous allez attirer par votre force. Mais vous allez attirer aussi des gens toxiques. Et les gens toxiques doivent venir et partir. Mais partir le plus vite possible. Lorsque vous êtes dans des relations, par exemple, avec des nanas toxiques, c'est normal qu'elles viennent. C'est comme les gens qui sont des erreurs dans votre vie. C'est normal qu'ils viennent. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils restent. S'ils restent trop longtemps, c'est parce que vous avez grandi dans un environnement où la tolérance à la médiocrité était trop élevée. Ce qui fait que vous n'avez plus aucune intolérance. Vous supportez les gens égoïstes, vous supportez les gens qui ne vous aiment pas. Parce que c'est dans ça que vous avez grandi. Et c'est un appel à reconsidérer, à travers une introspection, notre propre enfance. Et à redéfinir les choses. Apprendre à désapprendre nos anciennes croyances pour aller vers de nouvelles variations. Rompre avec des schémas du passé, des schémas qui nous conduisent vers notre propre fin. On vous dit, pour ne pas aller vers la dépression, abandonner tout ce qui est solitude, etc. Oui, je veux bien. Mais moi, peu importe, même dans les atmosphères les plus viriles, sportives, etc., dès qu'il y avait le groupe, il y avait toujours cette notion d'oubli de soi. Et il y avait aussi cette notion d'imposture. Parce que dans le groupe, on existe dans le groupe. On a un rôle, un personnage à tenir. Et dans les groupes, ceux qui sont les plus à l'aise, ce sont ceux qui sont le plus faux. Parce qu'il faut qu'ils créent un personnage dans le groupe. Et lorsque tu veux plus jouer le rôle, ouais, mais il a changé. Il a changé, pourquoi? J'appartiens à personne, fils de pute. En tout cas, j'appartiens pas à ton jugement. Et ça, c'est ce qu'on a du mal à admettre, à reconnaître à travers nous. C'est que nous sommes ce que nous décidons d'être. Nous ne sommes pas ce que les autres définissent à travers leur regard extérieur porté sur nous. C'est ce qu'on finit par croire lorsqu'on a l'habitude d'être prisonnier d'une matrice liée à une extrême sociabilité. Je ne dis pas qu'il faut s'oublier. Qu'il faut oublier les autres pour se mouvoir dans la solitude, d'être un solitaire qui kiffe ça. Bien sûr que nous sommes aussi social. Bien sûr que nous sommes des êtres sociaux. Mais le social ne doit pas nous faire perdre notre identité propre. Alors, il faut d'abord choisir son identité avant le social. Il faut favoriser son identité. Et c'est notre identité qui va nous permettre de vivre le social. Parce que le social n'est pas une fin en soi, contrairement à ce qu'on essaie de prétendre. Il y a les gens qui émettent une haute vibration. Et ces gens qui émettent une haute vibration provoquent chez les autres de l'insécurité. Et donc il va y avoir de la jalousie, il va y avoir le mauvais œil. Chose qu'on occulte lorsqu'on est dans la promotion du groupe, du social. Mais c'est une réalité aussi. Il y a des gens qui vous aiment pas, sans raison. Juste parce que votre âme est supérieure à la leur. Vous dégagez quelque chose à travers votre aura. Vous ne dites rien qui vous déteste déjà. Alors que faire? Se rabaisser, taire sa singularité pour ne pas déranger? Mais non, c'est vous tuer vous-même pour le groupe. Jamais. Alors il faut comprendre ça. Il faut comprendre que le social, c'est aussi ça. Il faut comprendre que le social est dangereux. Et que c'est à travers le groupe que vous allez trouver les personnalités les plus voraces, les personnalités les plus toxiques. Parce que lorsqu'il n'y a pas le groupe, ils n'ont pas de quoi manger. Et ils ont un appétit terrible. Ils veulent dévorer quelqu'un.
Ils veulent l'énergie de quelqu'un, ils veulent vampiriser quelqu'un. Et lorsque vous avez un aura puissant, vous êtes comme un festin pour eux. C'est pourquoi il faut savoir aussi se préserver. C'est pour ça que toute charité, comme je le dis, et je vais le répéter, bien ordonnée commence par soi-même. Tu dois commencer par te renforcer. Et ils vont être jaloux. Il y en a beaucoup, ils vous regardent, ouais, mais pourquoi ils ne nous parlent pas? Ils se croient supérieurs à nous. Hein. C'est quelque chose qui revient souvent. Quand ils vous regardent, ils se disent, lui, il se croit supérieur à nous, lui. Des fois, ils parlent même pas, ils vous connaissent même pas. Mais juste, ils voient votre manière de marcher, votre manière de vous mouvoir dans la pièce. Ils disent, lui, il se croit supérieur à nous. Pour qui il se prend, lui? Je vais tellement l'ignorer qu'il va douter de sa propre existence. Gna, 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 gna. Il y a des mecs même qui réfléchissent comme ça. Comme des gonzesses, putain. Donc moi, je vous invite à cultiver votre personne. Et du coup, vous pourrez faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes autour de vous. Les clowns qui veulent rouler des mécaniques, ils vont s'approcher de vous. Et bien sûr, vous allez les accueillir parce que vous avez un grand cœur, vous, là. Vous qui avez de l'aura. Hein, vous qui aimez les gens. Vous avez un grand cœur, vous allez les accueillir. Puis ils vont vous trahir comme on vous a trahi à multiples reprises. L'important, c'est pas d'être trahi ou de ne pas être trahi. L'important, c'est que la personne qui rentre dans votre environnement pour détruire cet environnement, il peut arriver, il peut rentrer dans votre espace. Mais vous devez le sortir le plus tôt possible. Parce que si vous le gardez trop longtemps, il risque d'animer dans votre subconscient des croyances qui sont contre-productives par rapport à votre élévation. Ces gens arrivent à vous faire croire que vous êtes en deçà de ce que vous êtes en réalité. Et ils aiment bien s'inspirer de votre être, parce que le mensonge est fait aussi de vérité, de votre être, mais dans sa médiocrité, ou dans son manque de singularité, ou dans ses particularités les plus infines. Pour vous faire oublier ce que vous pouvez non seulement potentiellement devenir, mais ce que vous êtes par le biais de choses qui sont invisibles à l'œil. Okay, ces gens-là vont jusqu'à nier les évidences, juste pour vous amoindrir, afin de se sentir supérieur. Il y a des gens qui ont besoin de descendre les autres pour s'élever. Il y a des gens qui ont besoin d'amoindrir les autres. Dire, oh ouais, mais lui, il a fait ça, ouais, mais c'est de la chance. Ouais, mais il avait que ça à faire, de toute façon. Ah, mais il sait rien faire d'autre, de toute façon. Il y a toujours plein de ouais, mais. C'est pour ça, le collectif est dangereux à cause de ce genre de parasites. Et c'est pas genre, ces gens sont même pas mauvais. C'est juste qu'ils ressentent de l'insécurité vis-à-vis de celui qui arrive à se suffire, celui qui arrive à se donner des forces, de s'auto-alimenter, chose qu'ils n'arrivent pas. Ils ont besoin qu'on soit tous main dans la main. Et lorsqu'il y en a un qui décolle un peu trop, c'est le panier à crabe. On le rattrape, on le remet dans le panier. Il faut comprendre ça parce que moi je m'exprime pour des gens qui veulent s'élever. Merci, bienvenue dans le cercle. Si une personne ressent en fait que vous êtes supérieur à elle ou que vous êtes mieux loti qu'elle, cette personne aura le besoin en fait de vous humilier. Comprenez ça. Quand certaines personnes en fait sentent votre supériorité par rapport à eux dans un domaine donné ou votre supériorité de vie, tout, que vous êtes supérieur, ces personnes-là vont avoir en fait l'envie de vous humilier, l'envie en fait de vous rabaisser à tout moment. Pourquoi? Parce que c'est un moyen psychologique pour eux de se sentir important. C'est-à-dire quoi? Dans certains endroits, votre présence, votre personne, votre savoir-faire fait automatiquement de l'ombre à certaines personnes.